Coucou les scrapeuses, c'est Isa Scrap Création. Je vous propose ce soir un petit atelier sur le forum de 4 en scrap et on va réaliser ensemble 2 petites cartes format Polaroid. Pourquoi ce petit format? Parce que c'est un format que j'affectionne énormément. Je pense que vous me connaissez pour beaucoup. Vous savez que je suis une carteuse. Donc voilà, tout ce qui va avoir un format de carte, carterie, j'adore. Et voilà, je les trouve très mignonnes. Je trouve ce format vraiment très sympa. On peut y mettre quand même du texte et des petits embellissements. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc voilà. Alors, donc je vous avais mis dans la liste des produits à avoir pour ce soir une carte double, comme ça, blanche. Tout simplement, donc depuis l'endroit où c'est coupé, vous allez couper deux rectangles. Donc vous pouvez les couper en même temps. Moi, ça passe sur mon massicot. Vous les coupez à 10 et en hauteur 12. Une fois votre coupe faite, vous allez avoir donc 2 rectangles comme celui-ci. Après avoir fait votre coupe, donc vous avez donc vos 2 rectangles 10 sur 12. J'ai utilisé donc les carrés pointillés, les die. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que ce sont des carrés, mais qui ne sont pas tout à fait carrés. Je pense que pour celles qui connaissent bien la marque, on a des petits décrochés et tout, et moi, j'adore ça, ça fait une petite fantaisie. Et du coup, notre Polaroid sera un peu plus fantaisie qu'un Polaroid qu'on aurait coupé à l'intérieur tout carré. Si vous voulez des Polaroids qui soient tous identiques, il y a en fait effectivement ce que je vous disais, donc des décrochés sur le carré chez 4 en scrap. Donc il faudra toujours les positionner de la même façon. D'accord? Alors pour les positionner, donc on reprend notre rectangle. Moi ce que je fais, c'est que pour pouvoir les passer dans la machine, la petite astuce, mais que vous connaissez déjà très certainement, on met un petit masking tape. Attention, le masking tape peut déchirer le papier, donc on y va gentiment quand on le décolle. Et après, donc, une fois que vous avez positionné votre die sur votre papier, vous le passez dans la machine. Une fois qu'on a réalisé donc nos 2 rectangles, je vous avais également mis dans la liste des papiers à avoir pour ce soir. Donc, je vous avais mis deux rectangles de 10 par 12 en papier imprimé, et c'est ce qui va faire notre fond. Donc, moi, j'ai choisi les couleurs rose et verte, qui sont de la couleur du printemps, chez 4 en scrap. Et puis, donc, on va venir tout simplement les positionner en fond. Je mets du double face. Alors, je suis, moi, une grande adepte du double face. Mais vous utilisez votre colle, vous utilisez tout ce que vous avez. Je prépare le deuxième. J'enlève les petites protections. Donc une fois le double face enlevé, bien sûr, je viens donc positionner mon papier, mon rectangle coupé. Voilà, je vais faire la même chose sur celui-ci. Alors c'est pas facile de coller bien en face. Alors ce que je fais, c'est que je prends une grande paire de ciseaux et je réégalise pour éviter qu'on voit la couleur en dessous. Donc voilà, on a déjà nos 2 Polaroids, nos 2 fonds en fait qui sont déjà prêts. Vous voyez, c'est vraiment très simple en technique. Donc en fait, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en préparer plusieurs en même temps. Vous faites toutes vos découpes, vous en faites quelques-unes. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à éventuellement faire un échange avec les copines. Il y a des groupes qui sont créés justement sur les polas. Donc n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à la partie donc déco. Alors moi, j'ai utilisé pas mal de die finalement sur mes petites cartes. Et puis, j'ai mis quand même le tampon juste pour, par plaisir, tout simplement. J'adore cette planche qui est sortie donc avec la saison du printemps. Ce sont les points, non, ce sont le fond pointillé, pardon. Donc j'adore. Donc voilà, j'ai remis le petit tampon qui est en bas, juste pour le plaisir de l'utiliser, tout simplement. Donc j'ai utilisé le plus petit en fait. Alors, pour tamponner, j'utilise, mais je pense que ça c'est une astuce aussi, je ne vais pas vous apprendre grand chose ce soir finalement. Évidemment un tapis de souris, c'est toujours très bien à utiliser. Un tapis de souris tout simple, le mien il est déjà bien utilisé. Pour pouvoir faire l'amorti en fait quand on fait du tamponnage. D'accord? Alors, tampon transparent, donc bloc transparent. Hop, je le positionne dessus. Je viens mettre de l'encre sur le tampon, vous voyez, donc là je vérifie qu'il y ait bien de l'encre partout. Et puis
Après, vous n'avez plus qu'à tamponner là où vous le souhaitez. Alors, moi, je l'ai mis dans le coin. Voilà. Je vais faire l'autre. Vous voyez, donc en fait, je fais les deux en même temps, quoi. C'est assez rapide. Vous pourriez très bien en faire d'autres. Hein. N'hésitez pas si vous avez envie d'en faire ailleurs. Ce qu'on va préparer, ce sont les petits lutins. Donc les petits lutins, c'est ce set de... C'est ce duo en fait, voilà, qui est donc du printemps également. Donc là vous avez le duo donc numéro 41 avec les petits lutins et dedans vous aviez les die pour pouvoir les découper. Ce qui est génial parce que sinon ça aurait été un petit peu galère certainement. Donc là le fait que ce soit un duo c'est vraiment hyper pratique à utiliser. Alors la première chose à faire c'est donc vous prenez votre lutin, voilà, vous le mettez sur un bloc acrylique, vous le tamponnez. Et après, donc toujours pareil, on utilise donc les matrices qui sont coordonnées. Une fois que c'est tamponné, vous mettez la matrice tout autour. Moi, je mets un petit masking tape pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et puis après, bah voilà, on passe dans votre machine de découpe. Et puis voilà, on a notre forme découpée parfaitement. Ça, c'est génial. Et donc l'autre, il est là. Voilà, donc moi, j'ai déjà préparé les miens. Voilà, vous pouvez préparer les vôtres. Donc, il y a ça qui est à préparer, à tamponner et à découper. Et puis après, je vais vous montrer donc toutes les matrices que j'ai utilisées. J'en ai utilisé plein parce que j'adore. Il y en avait vraiment une multitude qui me faisait très plaisir. Aussi, le mot merci, voilà, qui est un duo avec le mot invitation. Voilà, donc là, il est à l'envers, mais ça donne ça. Alors, je les ai utilisés dans beaucoup de mes créations sur toute la partie printemps. J'ai utilisé donc les die aussi qui sont des cachets. Donc voilà, je les ai fait en deux couleurs. J'ai utilisé le petit die, il y a plusieurs petits mots. Et en l'occurrence, celui-là, j'ai mis hello. Des feuillages, voilà, qui sont là, qui donnent ça. Voilà, et une autre matrice de coupe, l'eucalyptus. Donc pour faire la bande de cœur, j'ai utilisé... En fait, ce die-là, c'est un lot avec 3 die. Il y a le love, XO et le cœur. Et donc les petits cœurs noirs, évidemment, proviennent de la petite bande. Et puis, j'ai ajouté des petites feuilles, voilà, qui font partie aussi, donc que j'ai découpé là, qui font partie aussi des petites feuilles de printemps. Donc ça, c'est un lot de 4 étiquettes, tout simplement. Et donc, moi, j'ai utilisé celle-ci. Voilà, histoire de pouvoir mettre un petit rappel... sur ma page, enfin sur ma carte. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre, voilà. Donc moi j'ai découvert avec Cathy en fait les graphites B. Donc ces crayons pour coloriser. Alors moi j'utilisais une autre marque, mais Cathy m'a largement proposé de tester ces crayons là, donc les graphites qui sont dans la boutique. L'avantage c'est que ce sont des feutres à alcool. Donc du coup, ils se confondent bien, c'est parfait. Ils ont 2 embouts. Donc vous avez l'embout pinceau, d'accord, donc là qu'on retrouve. Et on a surtout celui-là qui est extrêmement fin. On a une pointe vraiment très très fine, ce qui fait qu'on peut faire vraiment des tout petits motifs, on peut coloriser les tout petits motifs. Je vous montre rapidement, ça vous permet de faire vos petites découpes. En même temps, donc moi je vais coloriser. Donc sur le rose, j'ai utilisé donc la bande. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, je recoupe à 10 parce que, hop, je l'avais laissé sur le côté. Je pensais avoir tout préparé, mais voilà. Donc là, voici. Donc là, j'ai mis du stylo colle. Je voulais passer vraiment entre les cœurs pour pas que ça se décolle. Alors, on doit tamponner ce petit mot-là. Donc, ce petit mot pour te dire. Voilà, cette petite phrase. Donc toujours pareil, je viens de mettre de l'encre sur le tampon. Je suis donc sur mon tapis de souris. J'appuie, je relève. Les petits mots qui sont là, en fait, je les ai là, comme celui-ci, avec les petits mots qui sont imprimés sur du noir. Je les ai en fait eus sur des planches de carterie
que 4 ans Scrap propose dans sa boutique. Vous en avez toute une planche, donc c'est très pratique, il y en a plein différentes. Donc soit vous gardez avec le blanc autour, soit on peut les découper comme ça, que le noir. Enfin voilà, après à vous de voir. Alors moi je vais refaire à peu près la même chose. Voilà, je positionne. Alors moi je colle vraiment qu'à la fin. On positionne comme ça. Une fois que j'ai bien repositionné, j'ai à peu près visualisé. Bon là en l'occurrence c'est vrai que je fais à peu près la même chose, donc c'est plus facile. Mais au début en fait, quand je construis une carte quelle qu'elle soit, je positionne tout. Je ne colle vraiment qu'à la fin pour être vraiment sûre que tout va bien et que ça corresponde bien, que ça va bien dans le bon sens. Alors, et après je viens au fur et à mesure coller les morceaux les uns sur les autres. Hop, je viens. Alors moi je colle tout au stylo colle. Je colle qu'une partie pour avoir un petit peu de vie sur le feuillage. Je colle rarement le haut. Quand je vois, si je sais que ça peut être compliqué, qu'il y ait en fait des feuillages comme ça dans lesquels on peut s'accrocher, ben dans ces cas-là, je remets un petit peu de colle jusque là, si vous voyez que c'est trop dangereux ou que ça peut se déchirer. Alors, derrière le petit lutin, j'ai mis du double face, mais 3D. Donc en fait, il est un petit peu plus épais. Vous pouvez utiliser évidemment les mousses 3D, c'est la même chose. Voilà, je repositionne donc le lutin. Et voilà. Et alors, donc j'avais mis le hello. Je l'ai volontairement fait dépasser un petit peu, mais de façon à ce qu'on voit bien le hello quand même et qu'il ne soit pas chevauché sur le blanc. Pour terminer, les petites touches, les petites choses que j'adore, parce que c'est très girly. J'adore toujours. Les petites pastilles de couleur. Donc je les prends toujours sur les petits pics comme ça. Ça c'est ma petite technique à moi. Hop, pour faire un petit rappel de couleur. Et puis donc, je vais ajouter les petits cœurs que je prends à la pince. Puis là, voilà, vous les positionnez. Ça permettait de faire un petit rappel de noir. Voilà, donc notre premier petit Polaroid est terminé. On va passer donc au suivant. Même chose, on repositionne donc nos éléments. Voilà pour le double face sur le petit mot. Je vais le positionner tout de suite, comme ça, on saura ce que ça donne. Et on pourra positionner notre petit lutin à dépasser un petit peu dessus. Donc là, je le mets en bordure. Notre petite étiquette qu'on a découpée. Donc là, c'est pareil, double face. Alors, ce que j'aimais dans la petite étiquette, en fait, c'est que ça rappelle aussi un petit peu la découpe non conventionnelle, on va dire, du Polaroid. Ça permettait de faire une petite fantaisie et de faire un petit rappel. J'aimais bien. Voilà, le petit mot merci. Je positionne, bon après voilà, hein, c'était vraiment le même modèle, donc je vais pouvoir positionner mon petit lutin, mes feuillages. Et puis donc j'ai plus qu'à coller mes petites feuilles que j'avais découpées également un petit peu en avance. Donc qui sont des petits feuillages de printemps, hein, que vous retrouvez évidemment dans la boutique. Et puis, on retrouve nos petits cœurs. Voilà, c'était pour faire le rappel, vu que je faisais les deux cartes en même temps. J'ai choisi donc également des petites pastilles vertes. On peut très bien ajouter plein d'autres choses, hein, vraiment. Donc voilà, en fait, un duo, c'est tout simple. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça vous permettait, j'avais envie de vous faire découvrir aussi les produits de la boutique. Ça, c'était très sympa. Ce sont des produits que j'ai travaillés puisque j'ai été invitée créative sur le printemps. Voilà, plein de belles choses, les lutins trop mignons, plein de jolis feuillages, plein de belles choses. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez la moindre question, évidemment, je suis sur le forum, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou sinon vous les transmettez à Cathy au cas où je suis pas là. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir sur les réseaux. N'hésitez pas à nous montrer aussi ce que vous avez fait, si ça vous a inspiré sur le groupe Facebook ou sur le forum. Ce sera avec grand plaisir de découvrir vos petites créations. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis bonne continuation créative. À très bientôt. Bye bye.